back-to-back qui vous fait découvrir de multiples secteurs professionnels à travers différents métiers. Bonjour, je suis Sandrine et on va parler aujourd'hui des différences et des similitudes entre la profession d'assistant de service social et d'éducateur spécialisé. Première question. Qui a les études les plus longues? Alors, concernant cette question, je vais vous montrer les deux côtés, puisqu'effectivement, sur ces deux formations-là, on est sur des formations qui durent 3 ans. Donc, pas de formation plus longue d'un côté ou de l'autre. Qui a des horaires de travail réguliers? Alors, de prime abord, je serais tentée quand même de dire l'assistant de service social, puisque souvent les éducateurs spécialisés vont être sur un travail plus en lien avec la vie quotidienne, qui va demander soit de travailler d'horaire du matin, du soir, etc. Après, c'est vrai qu'il y a des exceptions en fonction des secteurs d'intervention, mais sinon, de prime abord, plutôt l'assistant de service social. Qui travaille avec un public très diversifié? Alors là aussi, j'ai envie de dire de prime abord l'assistant de service social, même si on sait que les champs d'intervention de l'éducateur spécialisé, donc je montre quand même un petit peu le panneau de ce côté, se sont diversifiés. C'est vrai qu'historiquement, les éducateurs travaillaient plutôt dans le champ soit du handicap, soit de la protection de l'enfance. Ils se sont ouverts peut-être progressivement à d'autres publics, mais c'est vrai qu'historiquement, les assistants de service social travaillent avec des publics qui sont très très variés et dans des champs d'intervention qui sont assez larges. Par exemple, on peut dire qu'une assistante de service social peut travailler en conseil départemental, donc dans ce cas-là avec des publics qui vont être vraiment des publics qui habitent sur le lieu d'intervention, donc avec des problématiques très très variées, dans le champ des personnes issues de l'immigration par exemple. On peut avoir des assistants de service social du personnel, donc là aussi qui vont pouvoir toucher des problématiques diverses et variées. Qui est soumis au secret professionnel? Alors, est soumis au secret professionnel par profession l'assistant de service social. Après, il y a une distinction qui peut être aussi par mission, où l'éducateur spécialisé peut être concerné, par exemple, dans le champ de la protection de l'enfance. Qui est le plus dans la relation d'aide et dans l'accompagnement? Alors, de prime abord, étant en plus assistant de service social de formation initiale, je vais dire l'assistant de service social. Il n'empêche que je pense que les collègues éducateurs spécialisés sont aussi dans cette relation d'aide. Je pense que ce n'est peut-être pas tout à fait au même niveau d'intervention. Je m'explique, moi j'ai travaillé principalement dans le champ du handicap. Donc effectivement, nous étions chacun dans de la relation d'aide. Mes collègues éducateurs spécialisés avec plus le prisme d'entrée du quotidien du jeune, qui allait leur amener à partir de là de se situer dans cette relation d'aide. L'assistant de service social avec un petit peu plus de hauteur. Moi, je n'étais pas dans le quotidien des jeunes, donc c'est vrai que ça me donnait des angles d'entrée dans cette relation d'aide qui était un petit peu différent, qui allait toucher par exemple sur des grandes problématiques, sur la question de la majorité par exemple. Qui fait le plus d'actions collectives? Alors, c'est vrai que historiquement, dans notre diplôme d'État, depuis très longtemps, et on fera référence ici aux ouvrages de Christina de Robertis, la question de l'action collective est présente dans nos professions. Il n'empêche que les éducateurs spécialisés ont aussi des actions collectives qu'ils vont monter. Alors peut-être que de prime abord, là aussi, elles étaient historiquement plus associées dans de la relation quotidienne avec les personnes, mais les modifications du référentiel de formation font que maintenant, l'action collective est aussi au cœur des problématiques et des actions que vont mettre en œuvre les éducateurs spécialisés. Qui a le plus de possibilités d'évoluer professionnellement? Alors, pour moi, là aussi, les deux. Et la question qui se pose, est-ce que c'est les deux de manière égalitaire ou est-ce que c'est plutôt les hommes dans nos professions qui sont souvent très féminines? Et on sait bien qu'à ce moment-là, les hommes ont souvent des possibilités d'évolution de carrière plus importantes. Mais si c'est pour l'accès en fait à des formations supérieures, donc on va rappeler ici qu'avec l'accréditation, nous avons maintenant des diplômes qui sont reconnus au niveau licence, donc qui nous permettent, si on veut aller sur un diplôme universitaire, de pouvoir le faire. Et on a aussi les diplômes supérieurs en travail social, que ce soit le CAFER-UIS, le DEIS ou le CAFDES, qui sont aussi accessibles autant pour les assistants de service social que pour les éducateurs spécialisés. Et enfin, quel est le métier le plus recherché par les employeurs? Alors, je crois que les métiers en tension, les métiers de la relation d'aide, en général, sont des métiers en tension. Donc, c'est vrai que si on a entendu les campagnes du gouvernement, ils ont parlé plus principalement des éducateurs spécialisés. Il n'empêche que les assistants de service social ont aussi des postes ouverts dans différents domaines. Et on sent qu'en ce moment, il y a quand même un besoin criant de ces métiers-là. Merci Sandrine. Merci Martine.